Réalisateur et je viens de sortir un nouveau film, un court-métrage qui s'appelle PPPS I Love You. Ça m'est venu comme ça, un petit peu comme un éclair. Je me souviens, j'étais en train de conduire et tout de suite je suis allé dans un bar. J'ai demandé un café, une feuille de papier, un stylo et j'ai écrit tout le pitch de mon film. Tu m'as dit que ton acteur du coup avait une consultante orthophoniste pour réussir à bégayer. Film donc assez personnel. Puisque j'aborde le bégaiement dedans. Et donc c'est un souci d'élocution dont je souffre aussi. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Parler Partager. Aujourd'hui nous sommes avec un réalisateur. Bonjour Elliot. Bonjour. Ça va ? Ça va, oui, merci de l'invitation. Qui es-tu Elliot ? Eh bien, je suis Elliot Hoffnung, j'ai 31 ans et je suis réalisateur. Et je viens de sortir un nouveau film, un court-métrage qui s'appelle PPPS I Love You. Super. Si on veut un peu plus te connaître, alors, question réalisation, ça fait une dizaine d'années que tu réalises ? Oui, c'est ça, ouais, une dizaine d'années. Donc PPPS, c'est mon 5e film. J'ai fait... je suis originaire de Normandie, Bayeux, dans le Calvados. Après mon bac, je suis venu sur Paris faire des études de cinéma. J'ai fait l'ESRA, que tu dois certainement connaître. Oui. Voilà, donc section réalisation. Et donc, au sortir de cette école, j'ai travaillé un petit peu partout, à M6, j'ai travaillé après en freelance, et puis tout en menant mes projets plus axés cinéma artistique à côté. Et donc voilà, j'ai mené mon petit bonhomme de chemin comme ça. Super. Du coup, ton dernier film, PPPS I Love You. C'est ça. Je l'ai bien dit ou pas ? C'est pas mal, c'est pas mal. On sent que tu butes bien sur le... Non, c'est très bien, c'est très bien. Du coup, c'est ton dernier film. Est-ce que tu peux nous faire un petit speech rapidement et après on regardera la bande-annonce ? Oui, bien sûr. C'est l'histoire de Léonard, qui est un projectionniste dans un cinéma de province et qui retombe un jour par hasard sur son amour d'enfance, Louise, à qui il n'a jamais avoué ses sentiments parce que Léonard est bègue. Et donc là, le temps lui est compté, il va décider de sauter le pas et d'utiliser le cinéma pour mettre des images sur les mots qu'il n'arrive pas à dire. Super. Du coup, on regarde la bande-annonce. Léonard ? Louise, je sens bien qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe. Louise Barriot, ton amour de jeunesse. En fait, j'ai revu quelqu'un. Ah, Une fille dont j'étais amoureux à l'école. Ça va ? Oui. ça vous redonne une belle opportunité de lui dire ce que vous ressentez pour elle. Arrête de croire que parce que t'es bec, t'as rien d'intéressant à dire. Osez parler avec tout l'abandon, avec toute l'énergie de la passion qui vous dévore. Soyez vous-même, c'est tout. Hein, Léonard ? Tu voulais pas me dire quelque chose ? Super belles images, super belle histoire. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce film-là ? Comment tu l'as mis en place ? Pourquoi tu as écrit ce scénario-là ? C'est quoi l'histoire de ce film ? Alors, ça remonte en 2018, vraiment l'année où j'ai eu... en fait, je sortais de mon précédent film, Les Dompteurs de Silence, et voilà, je ne trouvais pas de nouvelle idée de scénario, et ça m'est venu comme ça, un petit peu comme un éclair. Je me souviens, j'étais en train de conduire entre Bayeux et Caen dans ma voiture, et tout de suite, je suis allé dans un bar. J'ai demandé un café, une feuille de papier, un stylo, et j'ai écrit tout le pitch de mon film, Super. donc, qui était l'intrigue de PPPS I Love You version longue, parce qu'à la base c'était un projet de long métrage. D'accord. Et donc oui, le postulat de départ c'était de faire une comédie romantique. Je voulais revenir à quelque chose de plus léger par rapport à mes deux précédents films,
Le dernier était un drame, l'autre était un thriller. Mais le genre qui m'intéresse le plus, moi, c'est le côté, c'est la comédie, le film feel good, le film qui fait du bien, quoi. Et donc La comédie française, quoi. Oui. Alors, à prendre avec des pincettes. Oui, ça dépend du. Voilà, avec des grosses pincettes. Non, je suis plus dans le côté film, film feel good. Moi, j'avais en fait l'envie que les gens ressortent de mon film avec des papillons dans le ventre. Donc, je voulais un film qui fasse du bien. Mais voilà, pas de la grosse comédie où on va se poiler, mais toujours un espèce de bonne bascule entre le rire et les larmes. Toujours avec un petit peu de drame, la comédie dramatique. C'est ça. Et donc c'est parti de là. Et c'était un film assez personnel, puisque j'aborde le bégaiement dedans. Et donc c'est un souci d'élocution dont je souffre aussi. Donc là, ça s'entend pas beaucoup parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, notamment grâce au cinéma, en m'épanouissant dans ma passion. Ça m'a aussi beaucoup aidé à parler beaucoup plus fluidement et à dompter un petit peu, si je puis dire, mon bégaiement. Donc voilà, ce PPPS me permettait de donner mon point de vue sur le bégaiement, une nouvelle approche, peut-être un petit peu plus positive, et puis d'aborder un handicap qu'au final on a peu vu dans des œuvres artistiques, notamment au cinéma. On a quelques gros exemples comme Le Discours d'un roi ou M de Sarah Forestier. Il y a quelques courts-métrages qui ont été faits aussi, mais c'était toujours des films, je trouve, très, en tout cas pour les courts, très graves en fait sur le sujet du bégaiement. On était vraiment sur l'étude de la souffrance du personnage, le questionnement des rouages pour un petit peu contourner le bégaiement, tu vois. Bon, c'est des choses vraiment très intéressantes qui sont réalistes et qui sont à aborder. Moi, voilà, je voulais traiter ça de manière beaucoup plus légère à travers une histoire d'amour, en fait. Ce que je dis souvent, c'est que c'est pas un film sur le bégaiement, c'est un film, tout simplement, de cinéma. C'est une histoire d'amour avec un personnage bègue. Super. Tu vois, je parle beaucoup pour un bègue. Et sans trop bégayer, quoi. Sans bégayer. Sans trop bégayer, on fait de son mieux. Ça va peut-être arriver, on ne sait pas. Mais... Super. Et du coup, les tournages, comment ça s'est passé? Comment c'était? Alors, on a tourné à l'été 2021. On a tourné sur une semaine, essentiellement en Normandie, par chez moi, Bayeux, Caen. Tout s'est très bien passé. On avait une superbe équipe. Donc oui, à peu près une semaine de tournage. On a retourné 2 jours aussi sur Paris à l'automne 2021. Et puis après, on a enchaîné toute la post-production, montage. Et là, le film s'est terminé en septembre 2022. On a commencé les projections en octobre. Et du coup, les projections, comment se passent? Où est-ce qu'il y en a? Est-ce que nos spectateurs peuvent aller regarder le film? Alors, moi, j'insiste vraiment pour que le film passe en salle. C'est un film qui a été pensé et fait pour la salle de cinéma. Donc moi, dans un premier temps, j'essaie quand même un maximum de pouvoir le placer dans des salles de cinéma pour que les gens puissent le découvrir vraiment sur grand écran. Donc faut pas hésiter à regarder sur les réseaux sociaux. On publie toutes les dates de projection, donc voir s'il y en a une près de chez vous. De toute façon, pour les personnes intéressées, on va mettre toutes les infos des réseaux sociaux et des contacts en description. Du coup, ils pourront directement les regarder. Ouais, il faut pas hésiter. Et puis, il y a des projections aussi qui sont proposées par l'association Parole Bégaiement, qui est une association nationale qui traite du bégaiement et qui m'a apporté son soutien autant financièrement que dans la production du film. Voilà, j'ai des référents qui m'ont aidé. J'ai une orthophoniste aussi qui a été consultante sur le projet, à la fois en amont et sur le tournage, qui a coaché mon acteur pour lui apprendre à bégayer, un petit peu l'inverse de sa profession initiale. Mais voilà, pour les besoins du film, il y a eu ce travail-là qui a été fait. Et donc là, l'association continue à me suivre pour proposer des projections du film lors de Journée mondiale du bégaiement,
qui a lieu le 22 octobre, il me semble. Donc souvent, ces dates-là ont lieu en fin d'année. Là, par exemple, je suis allé en Aveyron, à Rodez, je suis allé à Lausanne, en Suisse, pour projeter le film, dans le cadre de ces journées mondiales. Donc ça permet de témoigner du bégaiement à travers une œuvre populaire qui est un film. Et donc voilà, ça permet d'essayer de toucher un maximum de personnes. Et puis, il y a d'autres projets à venir, notamment peut-être des projections aussi dans les écoles, pour sensibiliser les jeunes et le corps enseignant à la question du bégaiement, qui au final est encore peu connu. D'accord. Tu m'as dit que ton acteur, du coup, avait une consultante orthophoniste pour réussir à bégayer. Oui, alors oui, c'est particulier, mais alors oui, il faut que je précise que mon acteur, voilà, c'est un acteur qui a dû apprendre le bégaiement, même si l'idée de départ était de travailler avec une personne véritablement bègue, parce que bon, j'avais bien conscience que le bégaiement, c'était dans tous les cas un projet casse-gueule dans un film, c'est-à-dire qu'à la fois on allait avoir, soit je travaillais avec une personne véritablement bègue, le bégaiement serait crédible, peut-être même trop fort pour la compréhension dans un film, et il aurait été peut-être à côté de la plaque pour ce qui était de la représentation des sentiments, puisque acteur c'est un métier, ça s'invente pas, et à l'inverse, un acteur aurait peut-être été juste dans les émotions, mais peut-être à côté de la plaque pour ce qui était de la représentation du bégaiement, et je voulais pas qu'on tombe dans un vulgaire pastiche du bégaiement, bien entendu. Donc j'ai passé beaucoup de castings, là aussi l'association Parole Bégaiement m'a aidé. Elle a communiqué sur ce casting, donc ce qui m'a permis de rencontrer des personnes bègues qui étaient intéressées pour passer le casting. Et puis, en amont, très vite, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué, donc j'ai commencé à faire passer des castings à des acteurs, jusqu'au jour où je suis tombé sur la vidéo de Pierre-Emmanuel Brault, du coup, donc, qui interprète Léonard, et qui a pris ça avec énormément de sérieux, beaucoup de crainte aussi. Donc je l'ai beaucoup rassuré, parce que quand j'ai vu que j'allais m'orienter vers le choix d'un acteur, j'avais donc consulté cet orthophoniste pour lui proposer de venir travailler sur le projet et de coacher mon acteur. Donc je l'ai rassuré là-dessus. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait entre eux, en fait, en amont. Elle lui a appris surtout ce qu'était le bégaiement. Elle lui a un petit peu retracé tout ce que c'était, cet handicap, ce souci d'élocution, pour bien qu'il comprenne ce que c'était, pour qu'ils soient sensibilisés à l'approche. Et puis après, ils sont rentrés dans des détails un petit peu plus techniques, les crispations du visage, la respiration qui se bloque, les crispations de la bouche, que moi j'avais besoin de voir visuellement. Et donc voilà, donc il y a tout ce travail qui a été fait en amont, et sur le tournage, l'orthophoniste était toujours dans l'axe de la caméra, face à mon acteur, et à surveiller son expression de visage. Et quand moi je faisais des réajustements sur les prises, elle venait faire des petites retouches sur le bégaiement, sur la manière de parler. Donc voilà, tout ce travail s'est fait comme ça pour que le bégaiement soit représenté de la manière la plus juste possible. Et surtout, pas de manière caricaturale. Okay. Et le titre du film? PPPS I Love You? C'est PS I Love You en bégayant, tout simplement. Voilà. Pourquoi ce titre? C'était une petite référence à un film très populaire qu'on connaît tous, P.S. I Love You, que moi personnellement je n'aime pas du tout, mais qui est très populaire dans les histoires d'amour au cinéma. J'ai eu beaucoup de débats autour de verre sur ce film, sur on aime ou on n'aime pas et tout ça. Mais bon, du coup, la référence était là, et puis c'est aussi une référence à la première chanson des Beatles. Donc je suis un grand fan. Et puis c'était aussi une référence à une chanson P.S. I Love You de Rudy Vallée, qui date, si je ne me trompe pas, de 1933 ou 1934, qui était une musique que je voulais utiliser à la base dans le film, mais que pour des questions de droit, je n'ai pas pu bien entendu utiliser. Voilà, donc il y a plusieurs références dans le titre. Super. L'idée, c'était que les gens, quand ils annonçaient dans un cinéma, je voudrais une place pour PPPS I Love You, c'est qu'ils sortent mon titre en bégayant d'emblée. C'est ça. Voilà. Qu'il soit mis dans le décor. Et est-ce que tu serais d'accord de boire un café? Tout à fait, avec plaisir. On passe à la minute café. Du coup, les cafés. Merci beaucoup. Du coup, là, la minute café, c'est une partie un peu plus informelle, où on essaie de connaître beaucoup plus la personne avec ses différents les goûts. Alors, Elliot, quel est ton film préféré?
Mon film préféré, c'est une question bien difficile, ça. Surtout pour un réalisateur. Bah ouais, simple au premier abord, mais très difficile. Parce que bon, bien entendu, les films sont tous différents des uns et des autres. Mais c'est vrai qu'à force qu'on me pose cette question, il y en a quand même un qui ressort au jour du lot, c'est le Lauréat de Mike Nichols. C'est un film qui m'a marqué quand j'ai découvert et que j'apprécie toujours autant à revoir. Je trouve que c'est un film qui était déjà très moderne pour son temps. Et je sais pas, il y a quelque chose qui me touche, cette histoire de jeune là, qui termine ses études, qui est un peu paumé dans sa vie, cette espèce de confrontation en fait, des générations que je trouve assez intéressant. Le jeu de Dustin Hoffman, un petit peu en dehors de tout. La musique de Simon & Garfunkel. Ouais, j'adore ce film. C'est une petite pépite en fait que j'aime bien revoir. C'est assez régulièrement. Ouais. Super. Et question musique. Quelle est ta musique préférée? Ma musique préférée, c'est pareil. À force qu'on me pose la question, pareil, on a toujours une qui ressort du lot. Je dirais le morceau Beautiful Day de U2. Parce que je suis un gros fan de U2. J'aimerais même dire que c'est mon groupe favori. Et cette chanson, ouais, je sais pas, quand je l'écoute, elle me met dans le train, elle donne envie de bien démarrer la journée, par une belle journée. Et puis, ouais, je l'écoute encore régulièrement dans ma voiture, ça me donne du peps. J'adore cette chanson. Puis j'adore le clip qui est tourné à Charles de Gaulle, à l'aéroport Charles de Gaulle. J'adore le clip. Je sais pas, c'est un tout. Je sais pas si on pourra mettre des images avec les droits, mais au moins quelques photos. Ouais. Et si on devait parler de romans, est-ce que tu as un roman préféré? Alors, je suis un gros lecteur, je lis beaucoup. Et oui, il y a un livre aussi que je relis régulièrement, c'est La Nuit des Temps de Barjavel. J'adore cette histoire. C'est du Roméo et Juliette au pays de la science-fiction, mais je sais pas, j'adore ce bouquin. Je l'ai relu là récemment en BD parce qu'ils l'ont sorti en BD, il a été adapté en BD. Et au fond de moi, il y a quelque chose que voilà, c'est cette espèce de petit rêve de vouloir l'adapter au cinéma. À la base, c'était un projet pour le cinéma d'ailleurs, mais ça s'est jamais fait. Par rapport à des questions de coûts de production. Aujourd'hui, ça pourrait être fait quand on voit les avatars et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, peut-être qu'ils m'attendent, je sais pas, pour réaliser La Nuit des Temps, je sais pas. Peut-être. Là, je vais te poser la question de quelle est ta personnalité préférée? Ma personnalité préférée. Ou celle qui t'inspire, quoi. Qui m'inspire? Mon père. Non, c'est trop facile. En tout cas, pour ce qui est du cinéma, moi, je suis un grand admirateur de Chaplin. D'ailleurs, il y a une grosse référence à Charlie Chaplin dans PPPS I Love You. Voilà, j'adore les films de Chaplin. Depuis que je suis gamin, je les regarde. Moi, si tu veux, je regardais pas les Disney quand j'étais jeune. Je regardais les Buster Keaton, les Charlie Chaplin. Et je prends toujours autant de plaisir à les regarder. Et Chaplin, ouais, pour moi, c'est en tout cas une référence de cinéma qui m'inspire, tant par la personne, par l'humain, la manière qu'il a de raconter les histoires sans avoir recours à la parole, la force du cinéma muet en fait, qui moi m'émeut énormément. Et c'était notamment un hommage que je voulais lui rendre à travers PPPS I Love You. Et peut-être dans les personnalités plus récentes, j'aime beaucoup Orelsan. Pas spécialement sa musique, mais le personnage. Vraiment, je suis sensible au personnage. J'adore ce mec en fait. La place qu'il a aujourd'hui et le fait qu'il reste simple. Et surtout qu'il vient de Caen aussi. Oh, ouais, en plus. Et puis il est voisin de mes parents parce qu'il habite à Vers-sur-Mer maintenant, donc il est même voisin de mes parents, tu vois. Mais non, ce que j'aime chez ce gars, c'est qu'il est d'une simplicité incroyable et tu vois qu'il est foncièrement bon, en fait. Il est cool et j'aime bien, moi, en fait, les gens qui arrivent à un certain sommet, qui se prennent pas la tête, qui restent humbles, en fait. Et ça, pour moi, c'est un bon exemple. Voilà. C'est super important aussi. Oui, je trouve que c'est très important. On arrive à la dernière question de ce podcast-là. Est-ce que tu as un conseil ou des conseils à donner en général aux personnes qui sont bègues ou les personnes qui voudraient réussir dans le cinéma, qui voudraient rentrer dans le cinéma, quoi? Pour les personnes qui voudraient rentrer dans le cinéma,
Bon, je sais plus si on l'a abordé au début de l'émission, j'ai perdu le fil à force, mais bon, c'est un film que j'ai autoproduit. Donc, ce que je voudrais donner comme conseil aux gens qui veulent faire, qui veulent créer, qui veulent faire de la fiction, qui ont des rêves de cinéma, bien entendu de ne pas les abandonner, malgré les difficultés qu'on peut avoir pour trouver des financements ou pour essayer de rentrer dans dans la cour des grands, si je puis dire, en termes de production, de ne pas abandonner, d'aller au bout des choses. Aujourd'hui, il est quand même de plus en plus facile de pouvoir faire. Donc voilà, aller au bout de ses envies et puis aller au bout et malgré les éventuels échecs ou des coups ratés, toujours se dire que de toute façon c'est comme ça qu'on apprend et puis vivre de sa passion, enfin vivre entre guillemets, même si c'est voilà si c'est Survivre. voilà survivre s'il n'y a pas un point de vue pécuniaire derrière, mais au moins voilà d'être porté par une envie, d'être stimulé par sa passion, faut pas hésiter. Et pour ce qui est du bégaiement, c'est un petit peu l'un des messages du film, c'est que avant tout, je pense qu'il faut s'accepter soi. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, je sais que dans ma famille, j'ai reçu énormément d'amour. Par rapport au bégaiement, il y avait énormément de recul qui a été pris. On a beaucoup appris à en rire, donc c'est plus facile. Mais voilà, moi ce que j'essaie de montrer à travers le film, c'est que surtout il faut s'accepter soi-même, et c'est en s'acceptant soi qu'on va prendre confiance en soi et qu'on va parler plus facilement. Enfin, moi en tout cas, ça c'est mon expérience, c'est certainement très édulcoré, mais après, bien entendu, je pense que c'est une grosse part du travail, et après il y a des suivis orthophonistes qui sont possibles. Donc pour les personnes qui seraient atteintes de bégaiement, pas hésiter à contacter l'association Parole Bégaiement qui est là aussi pour aider. Mais voilà, surtout se dire que le bégaiement c'est pas une tare et qu'on peut vivre avec. Et vivre avec et travailler avec. Et travailler avec, bien sûr. Et puis on peut même en parler tout simplement, que ce soit autour d'une table ou en chanson ou dans un film, tout simplement. Donc non, faut pas baisser les bras. Oui. Super. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, PPPS est au cinéma. Du coup, on vous met les dates pour que vous puissiez aller le regarder. Et je vous demande de liker la vidéo, de commenter et aussi de vous abonner à la chaîne YouTube. Parlez, partagez. Et n'oubliez pas, en parler, c'est partager. Et c'est en partageant qu'on en parle.